Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve pour l'affrontement de Wakizax versus Escape. Donc on est dans la première branche du loser bracket, plutôt assez loin, on s'approche de la finale sur cette branche-là du loser bracket. Donc merci à Wakizax d'avoir record la vidéo. À nouveau, je dirais pas assez, merci à vous tous qui contribuez tous au tournoi, avec les records et également avec vos participations. Donc on commence côté Wakizax avec un first pick Karma. En face, ça va prendre Roktar et Freya, côté Escape. Ensuite, Wakizax va prendre Cordelia et Atara. Et côté Escape, on va aller chercher une Mikasa. Alors pourquoi pas? On l'a toujours pas vu, sûrement la synergie du bleed avec Roktar. Malheureusement, si Wakizax ban Roktar, la Mikasa est pas très optimale. Et ensuite, on va prendre Atalan. Donc Atalan, étonnant aussi alors qu'il y a une Karma en face. Donc peut-être ça part sur un ban Karma côté Escape. On va voir. Et la Rosalie qui a toujours pas été pique ni d'un côté ni de l'autre. Après, elle n'est pas forcément évidente. Il n'y a pas énormément de piques. C'est une draft pas mal haut des deux côtés. Donc effectivement, c'est peut-être même le seul match où Rosalie n'a pas été pique. Est-ce que le last pick de Escape va me faire mentir? Qu'est-ce qu'on va prendre ici? Sûrement un perso bois qui serait pas mal si on banne Karma. Ou pourquoi pas un Onomaros même. Non, ça partira sur Alésia du coup. Donc étonnant d'ailleurs de prendre un perso feu contre autant de persos eau en face. Ok, ça choisit de ban Atalan tout de même. De l'autre côté, on n'a pas ban Karma. Donc pourquoi pas, on va voir ce que ça dit. Donc c'est Freya qui va avoir l'initiative de la speed. Donc ici, Freya qui va pouvoir certainement voilà, mettre sur Baki le break d'F2 et Mikasa qui follow. Ouh. Oh, c'est plutôt pas mal comme synergie, je sais pas s'il avait pensé à tout ça, Escape, mais c'est plutôt bien joué. Alésia qui met des effets néfastes, Roktar qui follow, Mikasa qui peut follow également. Intéressant cette draft. Ici, on pourrait venir à bout d'Alésia en S3, mais est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce qu'elle est book cette... Ok, ça choisit d'aller sur Roktar, pourquoi pas. Non, et la Karma qui pourra pas faire du 1v2 malheureusement, 1v4 même d'ailleurs, pardon. Donc on va passer au match 2, 1-0 pour Escape pour le moment. Très bien joué comme draft, je sais pas s'il avait préparé ça, c'est vrai que c'était très peu anticipable que Mikasa et Roktar suivent tous les effets néfastes. Et on est parti pour le match 2. Donc ça va faire Speak Roktar côté Escape. En face, on va prendre cette fameuse Rosalie hein, qu'on n'avait pas pris encore. Et du coup, on prend avec Rosalie Karma. Et encore une fois, étonnant d'avoir Atalan Freya en face alors que finalement, il y avait déjà une Karma. Et on prend Cordé Atara. Et on reprend. Donc c'est la même draft, je crois. Côté Escape. Alors est-ce que Wakizax a les armes de contrer cette draft?
Je pense qu'Escape a préparé une draft justement où il est pas trop vulnérable à Rosalie. Donc c'est plutôt bien joué de sa part. Et on va choisir un Orchi. Plutôt bien draft ici le Orchi. Et on ban Alésia. C'est vrai que c'est elle le moteur hein, de la compo finalement qui met des effets négatifs, qui fait follow Mikasa, qui ensuite moins de 50% PV et Roktar follow. Allez, c'est parti. Donc Roktar qui va être premier. Non, il n'a pas fait l'erreur d'S3, on a déjà vu dans d'autres matchs. Si Roktar S3, Cordelia le transforme, Rosalie counter et le match est terminé. Donc il n'a pas fait l'erreur, il a juste S1. Ici on va S1 Catalan. Avec Freya peut-être qu'on pourrait... Non, on va aller... Ok, on va aller sur la Rosalie, pourquoi pas. Et ici, est-ce qu'on... Ouais, on essaye d'aller chercher Atalan, mais le deflect, c'est pas de chance. Et là, à son tour, donc c'est à Cordelia de transformer. Donc là, c'est le moment de ne pas faire d'erreur. Peut-être transformer Roktar finalement. Et après, Orchi pourrait faire du 1v4. Hein. Orchi, c'est vraiment un gros perso qu'il faut pas sous-estimer. Donc est-ce qu'on cherche le crapaud tout de suite? Non, on essaye d'aller sur Atalan. La counter-attaque de Orchi. Et la cordée qui va être dure à tomber hein, finalement. Plus dur que prévu. Ah non, elle tombe quand même. Alors est-ce qu'on essaye d'aller chercher le crapaud? Oui, on a cherché le crapaud. Et là, Orchi, il n'y a plus que Mikasa à aller chercher. Et c'est gagné. Non, ça va sur Freya. Ok, la counter-attaque. Aïe aïe aïe, est-ce qu'il survit? Oh, le deflect, il survit. Il faut aller chercher cette Mikasa avec Orchi. Ok, on a cherché Mikasa, bah c'est bon. Orchi qui va pouvoir gérer la fin de ce fight. Donc, très bien joué à Wakizax, match extrêmement serré, bien joué aux deux joueurs. Et le draft d'Orchi qui fait la diff hein, finalement. On l'avait dit dans le premier match, il faut un pic bois contre autant d'ennemis hauts. Donc bien joué à Wakizax d'avoir sorti le Orchi, c'est bien pensé. Et du coup on va passer donc au match 3. On va voir qui aura le first pick. Et ça va être Wakizax qui aura ce fameux first pick pour la dernière. Il va supprimer le Roktar de Escape, qui a su être menaçant tout de même. Donc la draft de Escape qui est plutôt bien pensée pour contrer les persos qui sont un peu méta. Alors, en revanche, la Karma fait très mal à sa composition, malheureusement. Et justement, il va partir sur une autre stratégie. On prend Karma cordé. Et une Sentès à feu en réponse avec Rosalie à la Karma cordée. Et maintenant, on prend du pic haut. Hein, il a raison, Escape. Il faut partir sur du perso haut quand il y a trois feux en face. On va chercher le Orchi qui a bien marché. Alors là, attention à Cordelia avec Orchi, avec Baki également, avec Roktar également. Donc sûrement un ban cordé. Hein. Là, beaucoup de persos sont vulnérables. À moins de compter sur la Sentès à feu pour one-shot cordé. Mais il y a une Atara en face, donc ça va générer beaucoup de def. Pas évident côté Wakizax à faire le bon ban ici. Mais remarque qu'il n'y a pas non plus de dégâts en face. À voir le last pick. Aucun perso DPS. Et voilà. Voilà le perso DPS justement. Alors qu'est-ce qu'on va ban côté Wakizax?
Est-ce qu'on banne Nero pour qu'il n'y ait pas de dégâts? Est-ce qu'on banne Cordé parce qu'elle compte beaucoup de persos? Est-ce qu'on banne Atara pour aller chercher Cordé dès le début? Aucun de tout ça, on banne Atalan, ok, pourquoi pas. Et côté Escape, on va ban le Orchi, qui a fait si mal hein, sur le match 2. On va pas faire un remake. Allez, la Sentessa Feu qui doit aller chercher oh là là, 38 KPV cette Cordelia avec 19 enfin avec une Atara sur le terrain. Aïe 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 aïe, ça va être dur d'aller chercher cette cordée. Alors là il peut S3 mais là encore ça va être dur, hein, on l'a dit. Alors il va aller transformer le Baki. Et on break attaque 2 finalement la Rosalie. Et on va aller taper du coup sur Karma hein, sans surprise. Ok. Et là, on va être obligé, Karma, de taper sur Rosalie. On va se prendre une counter-attaque. Aïe, 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 aïe. On transforme Rosalie, mais la Rosalie va tuer. Oh là là là. Rosalie qui tue en transformer la Cordelia. Donc très bien joué aux deux joueurs. Un BO très serré. On voit que les étos se resserrent parmi les meilleurs joueurs. Donc très très beau BO des deux joueurs qui ont un niveau à peu près équivalent. Mais Wakizax qui l'emporte 2-1 sur Escape. Donc Wakizax qui va continuer en loser bracket et Escape qui va quitter l'aventure. C'était sa deuxième défaite dans le tournoi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.